Pourquoi les jeunes se mobilisent pour la retraite? Tout simplement parce que nous voulons une réforme juste. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas de réforme, mais nous voulons une réforme juste. À partir du moment où cette réforme est injuste, notamment pour les jeunes, pourquoi cette réforme est injuste pour les jeunes? Tout simplement par le fait que même si les jeunes voudraient faire des études, nous serons lésés à la fin. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faut 41,5 annuités, sachant que nous rentrons sur le marché du travail beaucoup plus tard du fait de nos études, nous serons lésés, nous devrons travailler encore plus longtemps. D'autre part, aussi pourquoi les lycéens et les étudiants se mobilisent contre cette réforme. Nous mobilisons parce que nous pensons qu'il est nécessaire de faire parler les jeunes dans le sens où déjà que nous avons des mal à trouver du travail. Il faut savoir qu'un jeune sur 4 n'a toujours pas de travail, notamment 40% dans les cités des banlieues. Nous disons que déjà, trouvez-nous un travail et peut-être qu'après nous penserons retraite. Si nous se fait déjà escroquer au niveau de l'emploi, alors pourquoi est-ce qu'on devrait se faire escroquer aussi au niveau des retraites? C'est pourquoi nous disons non à cette réforme injuste. C'est pour ça que nous disons oui à une réforme, mais non à une réforme injuste. Chers amis, chers camarades, je m'adresse à vous une nouvelle fois au nom de toutes les organisations syndicales du département. Les derniers sondages montrent de manière claire et durable que l'opinion publique soutient à plus de 70% celles et ceux qui ont décidé de participer à cette nouvelle journée de grève et de manifestation. Et vous êtes encore venus en masse aujourd'hui, après les formidables manifestations de mardi et samedi dernier. 6e journée d'action à l'appel de toutes les organisations syndicales et toutes ont un message commun. Nous ne voulons pas de cette réforme. Nous relevons chaque défi les uns après les autres. Nous sommes toujours plus nombreux à manifester, toujours plus à faire grève, toujours plus déterminés pour obliger le gouvernement à abandonner son projet de réforme, les retraites, comme nous le voulons, c'est-à-dire à partir d'une plus juste répartition des richesses. La France est classée 3e pays au niveau mondial, possédant le plus grand nombre de millionnaires. Les entreprises du CAC 40 annoncent 43 milliards de bénéfices. Et soi-disant, on ne pourrait pas faire autrement que de prendre l'argent dans la poche des salariés, des retraités et des privés d'emploi pour financer les retraites. Après le discours des bien-pensants qui nous disaient que la bataille était perdue d'avance et que nous étions des irresponsables, vient celui de la provocation et des menaces. C'est inacceptable. Mais qui est véritablement irresponsable? Nous qui voulons sauvegarder et améliorer notre système de retraite, ou un gouvernement et un président qui s'obstinent à engager une réforme qui affaiblirait nos pensions, qui en vérité ne sert qu'à rassurer les marchés financiers? Ce gouvernement use et abuse de mensonges pour essayer d'enrayer la mobilisation. Nos chiffres de manifestants sont truqués. Menteurs, nous manipulons la jeunesse. Menteurs, cette réforme garantit les retraites pour les 10 ans à venir. Menteurs, cette réforme assure la justice sociale. Menteurs, on pourra toujours partir à 60 ans avec une bonne retraite. Menteurs, on va se résigner. Alors là nous disons rêveurs. Les Français semaine après semaine ont pris conscience de l'injustice de ce projet et de son caractère néfaste pour l'emploi ou l'avenir des jeunes. À ce propos, nous saluons la présence de nombreux lycéens et étudiants dans nos cortèges et soutenons les modalités d'action qu'ils choisiront en toute démocratie dans les prochains jours. Non, la jeunesse n'est pas irresponsable, monsieur Copé. Au contraire, elle est très lucide sur vos intentions. Elle ne veut pas servir de prétexte et d'alibi à l'application d'une réforme rétrograde, et c'est cela qui vous dérange le plus. La présence de la jeunesse dans la rue apporte un nouveau souffle et les tentatives d'intimidation du gouvernement à leur égard pour les dissuader de ne pas entrer dans l'action restent inacceptables. Nous ne céderons pas sous la pression de la violence. Sarkozy veut passer en force contre la sensibilité du pays, contre les mobilisations et déchirer le contrat social qui en fait l'unité. L'élection même présidentielle n'autorise pas à faire ce qu'on veut pendant 5 ans en méprisant ses engagements et les électeurs. Les passages en force à l'Assemblée et au Sénat renforcent le sentiment d'une impasse autoritaire. La légitimité est désormais du côté de la rue. Nous sommes entrés dans un mouvement social profond. Les journées
actions unitaires, puissantes, diversifiées, déterminées, sont des preuves éclatantes que le mouvement social doit contraindre le gouvernement à renoncer à son funeste projet. La mobilisation et le mouvement s'amplifient. Il est multiforme. Plus de jeunes lycéens et étudiants, plus de salariés du privé, sans parler des grèves plus importantes chaque jour. Nous avons assisté depuis mardi à une nouvelle étape dans l'embrasement social. Pour la première fois depuis le début du processus de mobilisation, les actions dures et les initiatives propres se multiplient pour faire le pont avec les temps forts comme aujourd'hui 19 octobre. Le chef de l'État et le gouvernement doivent admettre qu'il n'y a pas d'autre voie que de retirer son projet et l'ouverture de réelles négociations avec les syndicats sur l'avenir des retraites. Ils doivent renoncer à imposer le recul des âges de départ en retraite. Pour les syndicats, il s'agit d'aller au bout de ce puissant mouvement revendicatif. C'est pour cela qu'ils appellent les salariés à prolonger cette mobilisation, à tenir dans l'unité syndicale des assemblées générales sur tous les lieux de travail, à discuter partout, dans le privé comme dans le public, du principe des arrêts de travail, à décider démocratiquement des formes assurant la permanence de l'action. Grève reconductible, nouveau débrayage, point de rencontre publique, rassemblement régulier, débat, toute forme d'action innovante et diversifiée doivent permettre d'élargir encore le mouvement. Et à ce moment, nous appelons tous les salariés qui nous soutiennent mais qui ne sont pas encore rentrés dans l'action à nous rejoindre de quelque manière que ce soit. Chers camarades, toute la bande de flouquettes méprisantes avait misé sur l'épuisement des mobilisations, mais c'est tout le contraire qui se produit. Le président est au pied d'un mur érigé par le peuple. Unis, soyons sûrs de notre force, amplifions les mouvements et tous ensemble, tous ensemble. Oui, eh bien, la manifestation aujourd'hui a regroupé plus de 30 000 personnes. Donc c'était encore un franc succès. Ce n'est pas la dernière puisque jeudi, les confédérations vont se retrouver. Normalement, mercredi, le Sénat devait voter, mais avec le train de sénateurs qu'il a, la loi risque d'être votée plutôt jeudi ou vendredi. Donc les suites de l'action, ce soir à 19h, 19h30, la CFDT organisera avec sa section route un blocus filtrant à l'entrée de Toulon-Ouest pour bloquer tout simplement les transports et les suites dans toutes les entreprises et les secteurs d'activité. Donc des assemblées générales seront organisées pour justement débattre des suites de l'action et peut-être faire peser le gouvernement, puisqu'on risque de passer dans une autre phase. On se battait contre un projet de loi et si la loi est adoptée, on se battra contre une loi et sa mise en œuvre. Manifeste pour se révolter contre la réforme de Nicolas Sarkozy. Ça nous plaît pas, car après notre bac, on ne pourra pas travailler directement, on devra attendre que les emplois se libèrent. Et donc notre retraite, on la veut à 60, pas 67 ans, l'avenir est dans nos mains. Nos parents, ils ont travaillé toute leur vie pour faire quoi? Pour galérer encore jusqu'à 67 ans. On les voit ici au travail, ils ont à peine 50 ans. Pour tous les maçons et tout, ils ont plus de dos. 67 ans, c'est pas bien. Il faut pas qu'ils meurent au travail. C'est quoi cette réforme?